Nous sommes le mardi 9 novembre 2021. Bienvenue aux informations de la mi-journée. Voici les titres. Obligation est faite depuis ce 8 novembre à tout usager du ministère des Affaires étrangères et de la coopération de présenter son passe vaccinal avant tout accès au ministère. Le constat de la rédaction est à suivre. Ouverture ce lundi de la deuxième édition de la conférence internationale sur l'énergie durable pour l'Afrique. Du 8 au 11 novembre, les universitaires et les acteurs du domaine de l'énergie vont mener de profondes réflexions en vue de l'amélioration du secteur. À suivre en fin d'édition les temps forts des matchs ayant opposé les Buffles au Dynamo et l'Astakouné de Kandi à Real Sport de Parakou, des rencontres entrant dans le cadre du championnat professionnel de football du Bénin. Voilà pour le sommaire. Merci de nous préférer pour vous informer. Le président de la République, son Excellence Patrice Talon, était ce matin à l'Élysée avec son homologue français Emmanuel Macron pour la signature du transfert définitif des biens culturels au Bénin. Cet acte majeur vient clôturer le processus enclenché depuis quelques années, marquant ainsi la fin de l'exil de ces trésors. Les précisions dans ce commentaire de Diane Christelle Oniodé. Patrice Talon, le président de la République du Bénin, sera reçu ce jour 9 novembre 2021 par son homologue français Emmanuel Macron. Cette visite hautement diplomatique entre dans le cadre de la restitution des 26 biens culturels au Bénin. La présence du président béninois sur le sol français marque ainsi la fin d'un processus qui a commencé depuis environ 4 ans. À l'occasion, Patrice Talon signera l'acte autorisant le transfert définitif de ces 26 objets vers le Bénin. Acte marquant donc la fin d'exil de 129 ans pour les trésors royaux. Cette visite du président fait suite à la semaine culturelle du Bénin organisée à Paris du 26 au 31 octobre 2021. Elle a permis de présenter pour la dernière fois à la population française les 26 œuvres de l'ancien royaume d'Abomey. Cette exposition a été suivie d'une séance d'échange et de débat avec à la clé la tenue d'un colloque scientifique international. Après la signature de l'acte de transfert de propriété des œuvres à la République du Bénin, Patrice Talon prendra la direction de Cotonou avec les trésors royaux. Des célébrations sont prévues pour leur arrivée. Les biens seront ensuite gardés à la présidence de la République pour environ 2 mois avant l'ouverture au public. Les deux présidents se sont déjà rencontrés il y a une trentaine de minutes. Ils se sont également adressés à la presse. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Il est à noter que les citoyens béninois attendent impatiemment le retour de ces œuvres gardées jusque-là par la France. Ils saluent par ailleurs la bravoure du chef de l'État et de ses collaborateurs pour avoir conduit à terme ce processus. On les suit. C'est une grande fierté parce que ce n'était pas gagné d'avance, parce que je connais les Blancs, l'importance qu'ils ont pour ces œuvres-là. Je félicite cette intervention du gouvernement, la bonne diplomatie sur laquelle ils ont vraiment joué. Ça fait plaisir de retrouver les œuvres de nos ancêtres qui vont vraiment nous inspirer en tant qu'artistes. Est-ce que tout le monde aurait la chance d'aller visiter ces œuvres si ils ne vont pas mettre le taux de visite assez haut pour que les citoyens béninois aient la chance de visiter ces œuvres? Je salue beaucoup notre président de la République, M. Patrice Talon, parce que ce n'est pas quelque chose qui est facile. Nous, on pensait de ça maintenant, ça fait très longtemps, parce que moi, je vous dis que quand est-ce qu'on aura encore ces œuvres sur la terre de Rwanda-David? Le jour que ça va rentrer au pays là, nous, notre souhait, nous les artisans, vraiment, on doit fêter ça. Autre élément dans ce journal, à l'instar des autres administrations publiques, il est fait obligation depuis ce lundi 8 novembre 2021 à tous usagers du ministère des Affaires étrangères et de la coopération de présenter son passe vaccinal
avant tout accès au ministère. Aziz Achamou et Prudence Koussouran ont fait le constat. Voici le reportage. Lundi 8 novembre 2021, il sonne 10h30 à notre horloge à l'arrivée de notre équipe de reportage. Nous sommes ici au ministère des Affaires étrangères et de la coopération. Tout comme dans les autres administrations publiques, l'accès au service du dit ministère est désormais subordonné de la présentation de son passe vaccinal. Quand l'État donne un ordre, il faut respecter. Nous sommes des citoyens, il faut faire comme tout le monde. Je ne trouve aucun inconvénient dedans. C'est pour pouvoir lutter contre ça. Je les invite de faire comme moi. Je suis venue pour prendre ma traduction. Je suis en train de préparer mes papiers pour naturalisation. C'était chaud. Les sécurités a demandé les papiers de Covid. J'ai présenté que ce n'est pas ici, j'ai fait ça au Nigeria. La santé, c'est quelque chose de très important. Ils nous ont réclamé le passe vaccinal, ce que je n'ai pas parce que je ne me suis pas fait vacciner. C'est pour ça que j'ai été recalé. Je continue de réfléchir à la question de le faire. Je ne déconseille pas à quelqu'un d'aller faire le vaccin, mais personnellement, je préfère garder ma réserve. Sur instruction des autorités du ministère, toute dérive sera passible de sanctions ou radiations systématiques, nous ont confié les agents de sécurité. Au-delà donc de cette consigne, la décision a bien tout son sens selon cet agent de sécurité rencontré. On a reçu la consigne le vendredi passé par le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et de la coopération. Avant d'entrer, toute personne doit présenter son carnet de vaccination de Covid-19 à partir de ce jour, ce lundi. On a commencé à 6h30. Avant d'entrer, vous allez présenter votre carnet de vaccination. Au cas contraire, on vous fait calculer d'aller au CNHI pour le faire. Même les chefs personnels doivent présenter leur carnet de vaccination avant d'entrer. Vous savez, personne n'est au-dessus de la loi pour préserver la santé de tout le monde. Et il est important d'aller se faire vacciner. C'est bon pour notre santé. Se faire vacciner contre la Covid-19 ne devrait donc plus être une contrainte. Les personnes encore indécises sont donc invitées à s'y conformer. La vice-présidente de la République, Mariam Chabi Talata Zime, a pris part ce dimanche à Accra au sommet extraordinaire de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Au menu des échanges, la situation du Mali et de la Guinée. Mathieu Bokor pour le point. À bord de ce Boeing, la vice-présidente Mariam Chabi Talata, elle est accompagnée d'une forte délégation pour prendre part au sommet extraordinaire de la conférence des chefs d'État et du gouvernement de la CEDEAO qui s'est déroulé ce dimanche 7 novembre 2021 à Accra. Tapis rouge, place à l'hymne national du Bénin. L'enjeu de ce sommet extraordinaire des chefs d'État est le retour à l'ordre constitutionnel au Mali et en Guinée. Visiblement, le Bénin reste ferme et attaché à la solidarité, la fraternité, la paix et la démocratie, à l'état de droit et au progrès individuel et collectif des États de la sous-région. Le Bénin, représenté par la vice-présidente, a suggéré au sommet d'exiger le rétablissement du représentant résident de la CEDEAO au Mali, la proposition et la publication d'un calendrier électoral permettant le retour rapide à l'ordre constitutionnel et une date butoir pour la satisfaction de ces deux exigences. L'Ordre des avocats du Bénin a déclenché ce lundi 8 novembre 2021 une grève de 112 heures pour protester contre l'arrestation et la garde à vue de l'un de leurs confrères. Les audiences, bien évidemment, devant les juridictions seront donc boycottées sur toute l'étendue du territoire national jusqu'au 10 novembre. On suit un extrait de leur déclaration. Le mercredi 29 septembre 2021, un avocat a été sollicité pour assister un client interpellé et conduit vers ses magasins au PK10, route de Porto Novo. Il s'est rendu sur les lieux aux environs de 16h50 où il a été interpellé par des individus ne portant aucun signe d'identification. Tandis que l'avocat avait décliné son identité et sa qualité, il a été cependant brutalisé, violenté. Son téléphone et son porte-carte contenant sa carte professionnelle arrachés et lui-même conduit
Manu Militari au commissariat de police d'Ekpé. C'est dans ces conditions que le confrère a été gardé à vue dans les locaux du commissariat d'Ekpé de 16h50 à 23h10, sans qu'aucune charge ne lui ait été notifiée, pas plus qu'il ne lui a été permis de contacter les responsables de l'ordre, les membres de sa famille, encore moins un avocat, en dépit de sa demande à jouir de ses droits. Il aura fallu la descente du bâtonnier de l'ordre des avocats, alerté par un usager du commissariat suisse visé, de même que de plusieurs avocats informés, et après de vives et longues protestations, pour que le commissaire se décide finalement à libérer l'avocat aux environs de 23h10. Il faut rappeler qu'informé de la situation, le bâtonnier avait pris le soin de contacter les autorités judiciaires au fin de les déterminer à mettre un terme à cet abus de droit. À de rares occasions, dans l'exercice de la profession et à travers tel ou tel de ses membres, notre barreau a eu à subir parfois des atteintes à la liberté de la défense. Mais jamais, aucun avocat n'a été victime de violences et de voies de fait, suivies d'enlèvement et séquestration dans l'exercice de son métier par les forces de sécurité publique et pour cause. Les avocats, auxiliaires de justice, concourent par leur travail à la manifestation de la vérité et partant à la bonne pratique judiciaire par leur assistance aux justiciables, y compris à l'État et à ses démembrements. L'Ordre des avocats du Bénin tient pour responsables les agents auteurs de telles violations ainsi que leurs commanditaires. En tout état de cause, l'Ordre des avocats du Bénin se réserve le droit d'engager telle poursuite judiciaire telle qu'il appartiendra afin de protéger ses membres dans l'exercice de leur profession et de sauvegarder l'état de droit. À la suite de l'Assemblée générale extraordinaire tenue le samedi 6 novembre 2021 à la Cour d'appel de Cotonou, le Conseil de l'ordre s'est réuni à la maison de l'avocat et s'est penché sur cette situation. Tirant les conséquences de ces multiples violations à l'exercice de leur profession et prenant en compte l'appréciation de ces situations par l'ensemble des confrères au cours de la dite Assemblée générale extraordinaire, le Conseil de l'ordre décide du boycott par tous les avocats de toutes les audiences sur l'ensemble du territoire national à compter de ce jour, lundi 8 novembre au mercredi 10 novembre 2021. Un extrait proposé par Stélia Padonou. Ce journal se poursuit. Cotonou abrite depuis ce lundi 8 novembre et ce jusqu'au jeudi 11 novembre 2021 la conférence internationale sur l'énergie renouvelable pour l'Afrique. Conférence qui est à sa deuxième édition et qui va permettre aux participants de faire un état des lieux sur la question énergétique et de dévoiler les perspectives pour les prochaines années. Mathieu Bocor. Des universitaires venus des 4 coins du monde, autorités politico-administratives en conférence pour faire un état des lieux sur la question énergétique au Bénin et les perspectives dans les prochaines années. La finalité de ces échanges est de contribuer au développement socio-économique de l'Afrique à travers l'accès à des services énergétiques fiables, durables et modernes, à un coût abordable, comme l'indique l'objectif de développement durable numéro 7. Les enjeux actuels et futurs et l'état des lieux requiert aussi un apport soutenu et intense en moyens matériels et financiers à la recherche scientifique et technique, inducteur de progrès technologiques qui impulse le développement du secteur industriel. Cette conférence internationale qui a sa deuxième édition porte sur l'énergie renouvelable pour l'Afrique. C'est une initiative de l'Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin en synergie avec l'Académie royale des sciences d'outre-mer. Tout en saluant l'intérêt de cette rencontre pour le Bénin, le ministre de l'Énergie, Jean-Claude Oussou, et sa collègue de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique ont dit toute leur satisfaction. La priorité accordée à ce secteur par le gouvernement du Bénin s'était même déjà traduit par l'expression que je garde définitivement du président de la République qui dit que le secteur, l'énergie doit être le sang qui coule dans les veines de chaque Béninoise et chaque Béninois. On voit le lien vital que constitue ce secteur et l'importance à lui accorder, et particulièrement les sommités que vous êtes ici présents
pour ce travail de recherche à son service. Le Bénin, au-delà donc de cette priorité accordée, a pour objectif, et y travaille, je dirais, profondément et rigoureusement, a pour objectif de garantir la fiabilité et la viabilité du secteur, car sans ça, point de salut, et point de salut pour le développement économique, socio-économique de nos pays. Je reste donc convaincu, mesdames et messieurs, que de ces quelques jours de partage et de réflexion scientifique de haut niveau découleront des solutions concrètes pour relever le défi énergétique en Afrique et en particulier au Bénin. Du 8 au 11 novembre 2021, le Bénin devient le carrefour des échanges sur l'énergie dans tous ses compartiments. Occasion pour les jeunes d'échanger avec d'autres afin de nouer un partenariat. Un dernier élément pour mettre fin à ce journal de la mi-journée. Démarré depuis le 31 octobre 2021, le championnat professionnel de football du Bénin s'est poursuivi ce week-end avec la suite des matchs de la première journée. À Parakou, Buffle a pris le dessus sur Dynamo, 2-0. Et l'AS Takunet de Kandi a dominé le Real Sport de Parakou, 1-0. Les temps forts de ces deux rencontres avec Dieudonné Babatunde. Roland Béakou a encore fait parler la poudre dans cette rencontre aux allures de revanche entre Buffle et Dynamo de Parakou. L'international béninois et artificier des Buffles du Borgou a confirmé son sens du but et s'est offert un doublé. La formation dirigée par Adam Chabi Oubedoulaye n'a pas pour autant démérité. Dynamo de Parakou, rajeuni à 80%, a su proposer une réelle opposition au Buffle et le public a eu droit à un très bon match. Malgré cette défaite 0 but contre 2, les jeunes joueurs de Dynamo gardent la tête haute et sont déjà focus sur la réception des Panthères de Djougou le week-end prochain. Le résultat n'est pas satisfaisant, mais dans la technique et la tactique, dans tous les compartiments que nous avons travaillé durant la pré-saison jusqu'à ce jour, on peut dire que les joueurs essaient de rester tactiques, rester dans le jeu. Nous avons beaucoup d'occasions en première mi-temps. Si on avait pu marquer ces occasions, certainement on aurait pu assister à un autre match. Nous allons travailler sur la finition parce qu'on a remarqué que nos attaquants, dès la pré-saison, ils ont marqué beaucoup de buts. Et déjà dans l'entame, ils ont raté beaucoup de buts. Nous allons travailler par la suite pour pouvoir revenir dans la compétition. Pendant 5 semaines, on a joué qu'un match amical. Donc actuellement, il n'y a pas de rythme dans les jambes. Les joueurs sont de bonne qualité. On a un bon groupe avec des joueurs qui sont très techniques. Mais le rythme n'y est pas. Même si tu es physiquement au point que tu n'a pas de rythme, vraiment, ça serait difficile. Dieu merci, on a pu marquer 2 buts. C'est l'essentiel. On va attendre les autres matchs. Peut-être encore, il nous faut encore 2 matchs pour qu'on soit bien en jambes. Dans le match de Real Sport Takunet, ce sont les verts et blancs du président Labiou qui ont pris le dessus. Real Sport de Parakou, qui a arboré pour la première fois cette tunique bleu-blanc, entame la rencontre avec les mêmes ambitions que son adversaire. Le match est donc très intense entre les deux formations et en 10 minutes, les deux attaques se signalent. Les occasions de but n'ont pas manqué et les visiteurs sont même passés à quelques bouts de l'ouverture du score. À la 80e minute, le juge central accorde un pénalty au joueur de Kandi et Saïd prend à contre-pied le gardien de but de Real Sport. Première défaite d'entrée pour les poulains du président Touneye Badokpo qui mettront le repos de la deuxième journée à profit pour parfaire leur préparation. Sur cet élément que nous refermons ce journal, merci de l'avoir suivi. Merci également à toute l'équipe technique. Retrouvez-nous sur nos différentes plateformes digitales. www.etelebene.com, sur YouTube, Facebook. Tapez tout simplement dans la barre de recherche E-Télé Bénin. E-Télé avec vous, pour vous.